Enregistrement personnel du directeur de l'école d'Ulysse, 9 juin 2021. Cela ne me surprend plus maintenant. J'ai encore eu la chance de trouver quelqu'un dans mon bureau qui visiblement cherchait quelques petits papiers. Je dois dire que le concierge fait un travail formidable, aussi bien dans son domaine professionnel que dans la sécurité. J'avoue que j'ai souvent du mal à cacher les corps qu'il laisse derrière lui, mais ce qui est génial quand on est le directeur d'une école très connue, beaucoup vous respectent et acceptent de faire quelques petits travaux sans poser trop de questions. Beaucoup encore me posent la question, pourquoi ai-je engagé Igor comme concierge de l'école? Il n'y a pas que la raison de son excellent travail. J'ai une petite confidence à faire. Bon sang depuis le temps. Allez, je l'avoue, et comme ça sera derrière moi. Igor est mon petit frère, un frère que j'ai lâchement abandonné, laissé derrière moi, peut-être involontairement, mais je regrette tellement d'avoir perdu tant d'années avec lui. De nos jours, il a ce côté psychopathe qui s'en fiche éperdument de ce qu'il s'apprête à faire et qui ne fait que faire son travail. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il fut à temps même c'était un garçon adorable, le frère qu'on aimerait tous avoir, attentionné, joueur, très agréable de caractère, une vraie perle. Mais tout a dérapé à l'âge de mes 20 ans. À cette époque, j'ai quitté la maison familiale afin d'aller poursuivre mes études dans l'éducation. Je ne pouvais pas aller voir ma famille très souvent. La distance avait un coût et je ne pouvais pas me permettre d'y aller chaque week-end. Et vous savez ce que c'est. Avec le temps, on commence à se faire une nouvelle vie, des amis, une copine. Puis, on n'a plus vraiment le temps de prendre soin de la famille. C'est durant cette période d'absence qu'un cambrioleur est entré chez mes parents et les a tous les deux tués, alors qu'ils émergeaient tout juste de leur sommeil. Après l'avoir entendu entrer dans la maison, Igor a été témoin de la scène et a réussi à immobiliser le cambrioleur en lui assaignant un coup mortel. Mais pris dans la panique, Igor n'a pas fait ce qu'il devait faire. Au lieu d'appeler police secours et de plaider la légitime défense, ce qui avait de grandes chances de marcher à ce moment-là, il a préféré dans un premier temps essayer de cacher le corps du cambrioleur qu'il venait de tuer. Il m'a avoué avoir passé de longues heures à chercher comment se débarrasser d'un corps sans que personne ne puisse le retrouver. L'enterrer dans les bois, cela finit toujours par ressortir. Le balancer dans une rivière, un pêcheur le retrouvera plus tard. Le laisser dans la maison, pas question, des visiteurs auraient très certainement tombé dessus. Alors il l'a découpé, morceau par morceau, et a décidé de le dévorer, tout en prenant son temps, car il ne voulait pas non plus se donner une crise de foie. Il a mangé chaque partie de cet homme, de façon différente afin de ne pas se lasser. Même si il m'a aussi avoué ne jamais avoir pris de plaisir à déguster chacun de ses repas. À ce moment, la folie commença à le guetter, mais ce n'est que 2 jours après avoir fini le cambrioleur qu'il chercha une solution pour les corps de nos 2 parents. Mais la police entra chez eux, alertée par les voisins qui ne les avaient pas vus sortir de chez eux depuis très longtemps. Seul fut trouvé les corps de mes parents et mon frère Igor qui ne cessait de clamer son innocence. Mais faute de preuves, il était le coupable parfait. Pour ma part, je n'ai pas assisté au procès. Je voulais à tout prix devenir directeur, et je ne voulais pas que l'image de mon frère ne ternisse sur moi ou sur ma réputation. J'ai tellement honte maintenant. Quand je pense maintenant que mon frère a atterri pendant plus de 25 ans dans un hôpital psychiatrique. Mais comme je l'ai dit plus tôt, quand nous sommes devenus directeurs d'une école privée, aussi bien réputée que la mienne, on peut se permettre quelques petits privilèges, comme faire sortir son frère un peu plus tôt. Je ne m'imaginais pas l'abandonner une fois de plus. Alors je lui ai proposé un poste de concierge ici, mais voyant que son état mental avait lourdement souffert de ce séjour, il n'est plus et ne sera plus jamais lui-même. Maintenant, il est le concierge et l'agent de sécurité de cette école. Tiens, à ce propos le voilà. Entre Igor, la porte est ouverte. Vas-y, assis-toi, il fallait que je te parle. Tu te rappelles de ce prof de français, celui que tu n'apprécies pas beaucoup? Oui, le nouveau, qui nous a rejoints il y a à peine 2 mois. Je trouve qu'il regarde un petit peu trop dans nos dossiers, et j'ai un peu peur qu'il découvre notre petit secret. Je pense que ce soir, je vais lui passer un coup de fil sur son portable. Je vais prétexter que j'ai oublié des dossiers très importants à mon bureau, et qu'il me les faut absolument pour demain. Lèche-cul comme il est, tu verras qu'il va foncer tête baissée ici. Et toi, mon très cher frère,
Tu seras là bien sagement à l'attendre. Tu sais ce qu'il te reste à faire, bien sûr. Oh, je pense que vous deux, vous allez très bien vous amuser.